Bienvenue chers amis dans notre nouvelle chaîne consacrée spécialement à l'éducation financière. Alors si vous êtes nouveau ou vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner pour en apprendre plus, de liker pour nous soutenir et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette session présente, je partage avec vous comment identifier des zones valides d'achat ou de vente, généralement appelées Supply and Demand Zone. Notez que ces zones sont généralement identifiées dans des unités de temps supérieures grâce à une certaine configuration de bougies que nous allons vous présenter plus tard. En tant que trader particulier, nous sommes tous d'accord que le taux de réussite d'une analyse est basé sur l'identification de zones de vente et de zones d'achat, vu que c'est les deux options qui s'offrent à nous. Maintenant, comment est-ce qu'il faudra identifier une zone de surcroît qu'elle soit valide? Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous serez en mesure d'identifier une zone valide et une zone non valide grâce à certains éléments qui caractérisent une zone valide. Ici, à la partie supérieure de votre écran, j'ai matérialisé certains croquis avec l'appui de certaines configurations de bougies qui vont avec les croquis, c'est-à-dire les scénarios dessinés. À la première case, vous avez des bougies haussières caractérisées en bleu. À un moment, nous avons quoi? Ces bougies-là qui s'atténuent par des réjections, suivies de fortes bougies baissières. Vous voyez donc, on peut dire que nous avons une hausse, une résistance et une baisse. Et donc, cette configuration-là généralement donne place à un type de supply zone appelé Rally Base Drop Supply Zone. Pourquoi Rally Base Drop? Rally veut dire tout simplement hausse, base c'est la réjection, la base, et drop la baisse. Ici à la deuxième case, nous avons matérialisé deux bougies baissières successives qui s'englobent par une mèche. Et nous avons pris en compte la clôture du corps de la dernière bougie et la clôture de sa mèche pour illustrer une zone. Et ce type de supply zone est appelé drop base drop. Drop base drop parce que nous avons quoi? Une baisse, une base et une baisse. Donc une baisse drop qui est une bougie baissière, la base qui est matérialisée par la mèche et ensuite drop qui est la bougie suivante. À la troisième partie, nous avons quoi? Une bougie haussière qui a été avalée par une bougie baissière. Quand je dis avalée, cela veut dire que nous pouvons mettre la bougie haussière dans la bougie baissière. Et nous englobons la bougie haussière avalée et nous utilisons cette zone-là comme étant une supply zone. Ici, nous nommons Rally Base Drop Supply Zone parce que nous avons quoi? Une hausse avant la baisse, suivi d'un QML ici. Donc, il faut dire que ces configurations de bougies à elles seules ne suffisent pas pour confirmer une supply zone.
Pour confirmer une supply zone, certaines conditions doivent être réunies lorsque nous observons de ces configurations. Donc, les deux configurations à l'extrémité partent d'une tendance haussière pour aller vers une tendance baissière. D'où rallye qui veut dire hausse, base et drop qui veut dire baisse. Vous voyez que rallye, base, drop et ici également rallye, base, drop. Maintenant, celle du milieu dit quoi? Drop, base, drop. Ça veut dire que nous sommes dans une baisse, nous avons une base et le prix revient chercher la base pour descendre. Donc les deux configurations à l'extrémité partent d'une tendance haussière vers une tendance baissière. Et celle au milieu nous donne un scénario de continuation de tendance. Donc les supply zones sont des zones de vente. Nous cherchons uniquement des points d'entrée en sell dans ces niveaux. Donc les conditions qui doivent être réunies lorsque nous sommes dans une supply où nous quittons d'une tendance haussière vers une tendance baissière est le changement de caractère. C'est-à-dire que vous quittez une hausse, le prix fait des sommets et à un moment nous avons quoi? Un changement de caractère que j'ai matérialisé en CHOCH. Donc lorsque le prix nous crée cela, nous pouvons maintenant chercher une configuration pareille, vous voyez, dans cette zone-là, pour utiliser cela comme étant quoi? Notre supply zone. Et une fois la zone détectée, notez bien qu'elle est insuffisante pour faire une entrée. Vous allez faire une imbrication du prix pour chercher une confirmation d'entrée en unité de temps inférieure. Donc pour ceux d'entre vous qui ne savent pas faire une confirmation d'entrée, allez visualiser la précédente vidéo intitulée Meilleure confirmation d'entrée. Également pour ceux d'entre vous dont les notions CHOCH est nouveau, nous avons fait une vidéo intitulée La structure du marché où vous aurez connaissance de ces notions. Donc après le changement de caractère, vous pouvez maintenant utiliser cette configuration présente là pour délimiter une zone, pour attendre le prix à ce niveau afin de faire des confirmations d'entrée. Donc, ce qu'il en est de la deuxième forme de supply, vous avez le prix qui fait quoi? Une baisse, il fait une base et il fait un retest. Donc ici, nous sommes dans un scénario de continuation de tendance. Donc pour que vous puissiez avoir une zone valide, il va falloir noter la présence d'un quoi? D'un BOS qui vous montre que la tendance dans laquelle vous êtes continue. Et ici, nous quittons également d'une tendance haussière vers une tendance baissière. Donc, impérativement, vous devrez avoir quoi? Un changement de caractère avant de dire que votre zone, elle est valide. Donc, après le changement de caractère, vous pouvez également avoir la présence d'une liquidité, chose que je n'ai pas matérialisée à ce niveau. Et ici, nous avons un QML que nous allons étudier dans de prochaines vidéos qui nous confirme la validité de la zone. Quand je parle de validité, c'est-à-dire que le taux de pourcentage de réussite de la zone s'élève au fait lorsque nous avons certaines conditions. Donc voilà un peu les scénarios que vous allez escompter lorsque vous avez une certaine configuration sur des unités de temps supérieures.
Dans la partie inférieure, nous avons quoi? Demand zone, qui sont juste les effets contraires des supply zones. Donc ici pour la drop, base, rallye, demand zone. Drop, nous avons dit que nous quittons d'une baisse. Nous avons une base, des réjections, et rallye, une hausse. Donc ici, vous voyez que impérativement, nous avons matérialisé le changement de caractère qui nous dit que nous avons la fin de la baisse. Nous dit que nous avons la fin de la baisse. Et après cela, nous avons quoi? Une liquidité. Vous voyez, chose qui nous dit que notre zone est valide. Et notre zone n'est pas mitigée. C'est-à-dire que nous avons également de l'imbalance, très important. Donc cette notion, nous allons l'étudier dans de prochaines vidéos. Et là, le prix pourra revenir où nous allons chercher une entrée ici après confirmation en unité de temps inférieure. Donc ici, voilà, nous avons une configuration de deux bougies haussières qui s'emboîtent par des mèches. Et donc nous avons dit rallye base, rallye demand zone. Donc dans cette zone-là, nous allons chercher une configuration pareille qui est détaillée. Donc rallye, cette bougie, base, la mèche et rallye. Donc nous attendons le prix revenir dans cette zone-là et il décolle. Donc en vrai, ce que nous allons escompter à ce niveau sont quoi? Ici, nous allons escompter un scénario pareil. Dans cette zone et nous avons une baisse. Je vais matérialiser la baisse. Voilà, en cette couleur, en pixel 2. Donc voilà ce que nous allons escompter dans cette zone lorsque nous avons cette configuration. Ici également, nous allons escompter un scénario pareil, un retracement du prix. Vu que nous sommes dans des supply, voilà. Nous allons escompter un scénario pareil. À ce niveau également, on attend un retracement. Voilà les scénarios que nous allons escompter lorsque nous avons des scénarios pareils. C'est-à-dire que dans ces zones-là, le prix doit réagir. C'est ce que nous voulons. Donc nous allons attendre toujours des confirmations en unité de temps inférieure. Maintenant, en ce qui concerne les zones de demande, lorsque nous arrivons à les identifier, on doit s'attendre à de tels scénarios. Donc je vais matérialiser en bleu. Donc ici également, nous allons nous attendre à ceci. Et là, à un scénario pareil. Voilà. Donc, les conditions qui doivent être réunies pour valider une zone, je l'ai déjà cité, le changement de caractère lorsque nous quittons d'une phase à une autre. Oui, et la zone ne doit pas être mitigée, c'est-à-dire il y aura de l'imbalance au niveau de notre order block. Et en ce qui concerne les étapes de continuation, nous aurons quoi? Un BOS. Donc nous allons aller sur les graphiques pour que je puisse vous présenter brièvement comment nous délimitons ou comment est-ce que nous identifions une zone de supply ou de demande. Donc ici, nous sommes sur le graphique du gold, l'or américain en H4.
Donc déjà à l'œil nu, nous pouvons observer que nous étions dans une phase baissière et par après nous avons eu quoi? Un changement de caractère et le prix est passé à la hausse. Nous allons matérialiser cela. Donc nous quittons ici, nous venons jusqu'à ce niveau. Vous voyez, on a un scénario pareil. Et là, nous avons quoi? Une information cruciale. Vous notez avec moi qu'on n'avait que des BOS. Et là, nous avons un changement de caractère. Donc, cela veut dire que les vendeurs ont perdu la main et là, les acheteurs prennent le dessus. Donc, le prix retrace, vient à ce niveau pour créer une liquidité avec la précédente, ce précédent point, vous voyez. Et il redescend pour chercher quoi? Un node bloc. Et il refait ça, recrée ça, ceci, voilà, où il crée ceci, il part à la hausse, avant d'être à ce niveau. Donc voilà un peu le scénario que nous avons sur le graphique de l'or. Donc je ramène cela en noir. Ok, vous voyez que ici nous avons quoi? Un BOS qui nous montre que la tendance elle est baissière. Ici également un BOS. Ici également un BOS. Mais nous avons un changement de caractère qui s'est effectué à ce niveau. Donc après le changement de caractère, c'est le premier élément qui doit nous aider à chercher un node à bloc ou une hidden base ou peu importe, c'est-à-dire à chercher notre zone de demande parce que nous étions dans une baisse et à un moment nous avons eu le changement de caractère. Donc cela veut dire que les vendeurs ont perdu la main. Donc nous allons chercher à déterminer une zone de demande. Maintenant, si le prix nous donne l'information du changement de caractère, nous allons revenir maintenant voir si nous avons l'une de nos configurations là. Si nous avons quoi? Nous sommes quelque part ici, nous cherchons un point d'entrée en buy. Donc, nous allons retourner voir si nous avons une de ces configurations. C'est-à-dire si nous avons des réjections suivies de fortes bougies qui avalent. Si nous n'avons pas, nous cherchons à voir si nous avons une hidden base. S'il n'y a pas, nous cherchons à voir si nous avons un avalement de bougies baissier. Maintenant, je l'avais dit, la remarque de ces bougies seulement ne suffit pas. Il faut réunir une certaine condition comme quoi la présence de l'imbalance, la présence de la liquidité, le changement de caractère, le QML et tout. Donc ça fait des éléments qui vont vous aider à confirmer en réalité votre zone. Et lorsque nous retournons ici, qu'est-ce que nous observons après le changement de caractère? Nous avons le prix qui a quitté là. On n'a pas de hidden base, mais on a quoi? Un node à bloc. Vous voyez qu'on a une dernière bougie baissière qui a été avalée par l'impulsion, les suivantes bougies qui ont traîné l'impulsion, qui ont provoqué le changement de caractère. Donc là, nous englobons cette dernière bougie. Elle s'arrête là. Nous l'englobons. Donc voilà la première des choses à faire lorsque nous voulons déterminer un node à bloc. Donc après le changement de caractère, nous observons, nous voyons que nous pouvons avoir quoi? Un node à bloc.
Vous voyez, donc un drop, base, rallye. Voilà un drop, base, maintenant rallye. Donc après cela, quand on regarde bien, vous voyez que ici maintenant, voilà, la zone a été testée. Mais si nous étions juste à la cassure, nous pouvons dire que nous avons de l'imbalance parce que la zone n'a pas été testée d'abord. Oui. Et nous avons un QML. Donc, ce sont des termes nouveaux. Vous allez avoir des cours sur ce dans les prochaines vidéos. Donc, nous avons un QML également à ce niveau, un changement de caractère. Et lorsque le prix est retracé pour revenir dans la zone, il a formé une zone de liquidité avant de casser la liquidité et revenir dans la zone. Vous voyez, donc nous avons eu beaucoup d'éléments qui ont confirmé que la zone-ci était valide. Un QML, un Noda block qui a provoqué l'impulsion, qui a donné la cassure en provoquant également le changement de caractère. En retraçant, le prix a créé quoi? Une liquidité. Ouais, et le prix revient enfin dans la zone. Et je l'ai toujours dit, lorsque le prix revient dans la zone, en ce moment vous allez en unité de temps inférieure. Vous pouvez faire une entrée agressive en même temps, ou du moins vous attendez une confirmation. Donc, nous avons fait une vidéo détaillée de cela. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi nous parlons, allez visiter notre playlist et suivez la vidéo intitulée Meilleure confirmation d'entrée. Donc ici, je vais vous faire un briefing sur cela. Vous voyez que lorsque le prix est revenu dans la zone, ici nous sommes maintenant en 45 minutes, nous cherchons un point d'entrée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous attendons également un changement de caractère, chose que j'ai nommée ici. Vous voyez que le dernier sommet laissé par le prix lorsqu'il revenait a été cassé. Vous voyez? Et là, le prix part, fait un premier test à ce niveau, repart un deuxième retest où il crée encore une liquidité avant de revenir liquider la zone de liquidité pour revenir prendre quoi? Un Noda block en unité de temps inférieure avant de poursuivre la hausse. Donc ici, c'était la confirmation d'entrée safe. Et vous voyez que le prix n'a plus tardé lorsqu'il est arrivé à la confirmation d'entrée. Ceux qui auraient fait une entrée agressive, vous voyez que le prix aurait traîné avec vous. Peut-être vous serez même sorti en break-even. Mais vous voyez que si vous attendez la confirmation d'entrée, le prix décolle tellement bien. C'était une parenthèse. Donc vous voyez les éléments qu'il faut réunir afin d'avoir une zone de demande valide. Donc toutes les conditions étaient réunies ici. Et donc le prix part, il nous fait quoi? Une rallye, base, rallye. Donc ici, nous pouvons identifier ces zones-là comme de potentielles zones. De potentielles zones de quoi? D'achat. Vous voyez, nous avons ces confirmations. Celle-ci, rallye, base, rallye. Vous voyez. Donc, ici, je vais par exemple daily, cela ne se dessine pas. Je vais prendre weekly. Ok. En weekly, vous allez voir comment est-ce que on détermine cela. Toujours sur le gold. Vous voyez, je vais effacer ceci pour que vous ayez une vue plus claire. Je viens d'identifier cette zone comme étant quoi? Une hidden base. Vous voyez que la configuration de hidden base disait quoi? Vous avez deux bougies qui s'emboîtent. Deux bougies successives qui s'emboîtent avec des mèches et qui sont de même couleur, c'est-à-dire des bougies uniquement haussières ou baissières. Donc ici,
je dois considérer cela comme étant une zone potentielle d'achat. Vous voyez. Et là maintenant, lorsqu'on revient par exemple en daily, voilà ma zone. Vous voyez, voilà ma zone qui est là. Et nous avons cette même configuration présente à ce niveau. Donc ici, elle est plus détaillée tout simplement. Elle ne se fait pas voir en unité de temps supérieure. Mais ici, vous voyez donc, s'il y a à prioriser, je dois prioriser cette zone-là. Donc ici, nous avons quoi? Rallye, la hausse, une base et rallye. Vous voyez. Donc voilà un peu comment vous allez identifier vos zones. Ici, nous n'avons pas besoin de changement de caractère vu que nous avons eu déjà un changement de caractère à ce niveau qui nous a dit que nous commençons une phase haussière, mais nous allons beaucoup plus nous intéresser maintenant par quoi? Les BOS. Donc à chaque fois que le prix va dépasser le précédent haut, nous allons appeler ça comment? BOS. Vous voyez, c'était le changement de caractère. Donc après cela, nous allons avoir que des BOS. Et là, si nous avons des hidden base, nous allons les souligner pour attendre le prix à ce niveau. Donc également, nous pourrons avoir un exemple sur l'euro USD. Ici, nous allons chercher une supply zone. Sur le gold, nous avons cherché des demand zones. Donc nous allons chercher des supply zones sur l'euro USD. Donc on est tous d'accord que nous avons quoi? Une trend baissier jusqu'à ce niveau où le prix a cassé le précédent quoi? Le précédent sommet qu'il avait laissé, tout le changement de caractère. Donc pour analyser, lorsque vous venez, vous allez aller dans des unités de temps supérieures. Ici, je ne vois rien, je vais en weekly. Et en weekly, voilà. Vous voyez ici, nous avons une bougie baissière suivie d'une bougie baissière qui s'emboîte par des mèches. Donc ici, nous avons quoi? Drop, base, drop. Donc nous prenons quoi? L'intersection de cette zone-là. Lorsque nous allons revenir sur le daily par exemple, vous voyez ce que ça donne. En daily, nous observons un truc pareil et là, le prix revient dans la zone et commence à chuter. Nous pouvons même aller jusqu'en H4 pour mieux déceler le petit scénario derrière. Le petit scénario derrière, c'est quoi? Nous avons eu quoi? Nous avons eu ceci. Nous avons eu ceci. Vous voyez. Voilà. Nous avons eu ce scénario-là. Donc, qui veut dire quoi? Drop. Drop, base, drop. Et le prix recherche toujours la zone. Donc, vous voyez, nous avons eu ce scénario. Vous voyez, dans un premier temps, nous avons cherché cette configuration en unité de temps supérieure. Et pour faire l'entrée, nous cherchons maintenant un scénario pareil. D'où drop, base, drop. Et le prix revient dans la base avant de descendre. Donc, drop, base, drop. Le prix revient dans la zone avant de descendre. Donc, voilà des exemples types des configurations que nous montrons dans le cas des schémas. Donc, si nous retournons toujours en weekly, nous pouvons voir d'autres configurations.
Donc ici, vous voyez une bougie baissière suivie d'une autre, toujours avec l'intersection qui s'emboîte avec des mèches. Donc nous rappelons que nous sommes toujours dans une phase baissière. Donc ici nous avons drop, base, drop. Donc lorsque nous retournons en daily par exemple, en daily, regardez ce que nous observons. En daily, donc voilà la zone. En réalité, nous ne l'observons pas. Elle n'est pas très bien définie. Oui, elle n'est pas très bien définie. S'il faut aller en time frame inférieur, voilà, comme le H4 pour mieux le déceler, nous avons quoi? On aura ceci. Une baisse, drop, base et drop. Et le prix refait quoi? Il revient dans la base et il fait quoi? Drop encore. Donc ici, la vraie zone, c'est celle-ci. Donc lorsque vous revenez en unité de temps inférieure, vous allez essayer d'ajuster en fait votre zone. Vous voyez, et donc on a quoi? On a ce schéma. Donc après drop, on a eu base, drop et le prix réintègre dans la base et chute. Donc vous voyez que vous aurez pu profiter de ce scénario. Vous voyez. Donc rappelez, retenez-vous, la base c'est quoi? Vous cherchez toujours ces configurations de bougies en unité de temps supérieure. Et vous vérifiez que ces conditions-là soient réunies, c'est-à-dire les conditions sur les croquis illustrés soient réunies. Et là, vous cherchez maintenant vos points d'entrée lorsque le prix revient dans ces zones-là, dans des unités de temps inférieures, avec des confirmations. Donc, uniquement avec ces trois types de bougies, vous allez pouvoir parfaire votre trading et rentabiliser. Vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de trucs qui vont vous embrouiller. Elles sont beaucoup présentes sur le marché. Identifiez juste vos configurations de bougies sur des unités de temps supérieures et lorsque le prix reviendra dans ces zones, vous cherchez maintenant des schémas qui sont semblables à ceux-ci pour faire vos entrées. Vous voyez une configuration pareille en daily, en H4. Vous cherchez une fois le prix dans la zone, une configuration pareille pour faire votre entrée. Vous voyez deux bougies successives qui s'emboîtent dans une tendance clairement bien définie. Vous cherchez une configuration pareille en unité de temps inférieure et vous attendez le prix. Dès que le prix reviendra, vous allez faire votre entrée en unité de temps inférieure. En réalité, ces configurations-là sont condensées. Lorsque vous faites une imbrication de prix, vous aurez de telles configurations et donc vous attendez le prix revenir soit dans la supply ou dans la demande zone et vous allez parfaire vos entrées en M15 grâce à la stratégie de la confirmation. Alors, si cette vidéo vous a fait un plus, n'hésitez pas de liker, de vous abonner pour de prochaines vidéos et commenter en session les notions sur lesquelles vous aimeriez qu'on vous fasse les prochaines vidéos.